Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du carnet du soir. Le carnet du soir, c'est un outil que j'utilise et qui me permet de toujours être en progression, de toujours m'améliorer, d'apprendre de mes erreurs et de ne pas reproduire. Je te parle de ça parce que justement, c'est un outil que j'utilise pour la productivité et j'ai sorti très récemment une formation sur la productivité qui s'appelle La Boussole. Donc si tu veux aller découvrir cette formation, je te mettrai le lien directement dans la description de ce podcast. Et je voulais te parler de ça parce qu'en fait, tout simplement, je suis arrivé à la fin de mon carnet, là, pas plus tard qu'aujourd'hui. Et en fait, je vais en commencer un nouveau. Et ça m'a fait penser que c'est un outil qui est vraiment très utile, très simple à utiliser et qui peut vraiment te servir. Si tu veux t'améliorer en permanence, si tu veux ne pas répéter les erreurs que tu fais, que tu as déjà fait, c'est vraiment un outil surpuissant et d'une simplicité incroyable. En fait, l'idée, c'est tout simplement d'avoir un carnet. Et tu prends ce carnet et tous les soirs, à la fin de ta journée, tu notes deux choses. Tu notes une chose bien et une chose mauvaise. C'est-à-dire une chose bien qui s'est passée dans ta journée et une chose mauvaise qui s'est passée dans ta journée. Et à chaque fois, tu notes tes réflexions dessus. Tu vas noter, d'après toi, pourquoi cette chose mauvaise est arrivée. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter qu'elle arrive ou comment tu aurais pu réagir pour que tu gères mieux la situation. Et tu fais la même chose avec les choses bien. Pourquoi cette chose bien est arrivée ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ça arrive plus souvent ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ce soit encore plus puissant comme résultat, que ça te donne encore plus de résultats, que ce soit encore plus sympa ? Et tu notes ça. Ça te prend 5 minutes. Très honnêtement, ça te prend 5 minutes. Et ça va vraiment t'être utile. Alors par contre, c'est important de se forcer à noter vraiment les deux, à la fois un point positif et un point négatif. Parce que ça doit rester un outil de travail, un outil d'amélioration permanente. Et c'est pas un livre pour faire de l'autosatisfaction ou un livre pour se plaindre. C'est pas un livre pour dire « Oh là là, il fait pas beau encore aujourd'hui, j'en ai marre ». Ça sert à rien, ça. Ce que tu dois noter, c'est des choses qui te gênent et tu dois essayer, si possible, de noter des réflexions, des moyens d'amélioration, etc. Ok ? Comment tu vas utiliser ce carnet après ? En fait, l'idée, c'est de noter ça tous les soirs et tu refermes ton carnet. Et régulièrement, tu vas aller relire ce carnet. Moi, je le relis tous les 3 mois. Je le relis tous les 3 mois au moment où je vais définir mes objectifs et que je fais ma période de planification de mon travail sur les 3 prochains mois. Je vais relire ce carnet. Et dedans, je vais repérer tout ce qui revient trop souvent. Tout ce qui revient trop souvent en termes de négatif et tout ce qui revient souvent ou pas assez souvent en termes de bien. Quand ça revient trop souvent, quelque chose qui est négatif revient trop souvent, c'est qu'il faut que j'arrive à agir dessus. Si typiquement, je me note que régulièrement je perds du temps sur telle chose, il faut que j'agisse sur cette chose-là. Il faut que je la délègue, il faut que je la supprime, il faut que je l'automatise, il faut que j'améliore le processus dessus pour gagner du temps. Il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, ça va rentrer dans mon plan d'action des 3 prochains mois. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer en permanence. De la même manière, si quelque chose a été bien, tu relis ton carnet et tu vois « Ah, ça c'est vraiment top, je sais pas, j'ai fait plein de ventes en faisant cette action-là. Ok, comment est-ce que je peux, dans mon plan d'action, rajouter cette action-là et éventuellement l'automatiser ou la faire régulièrement, etc. pour, justement, toujours avoir de meilleures choses qui se passent dans mon entreprise. Si c'est j'ai fait plus de ventes, si je réitère cette action, je vais faire de plus en plus de ventes. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment un moyen de noter tout ça. Et pourquoi c'est important de le noter ? Tout simplement parce que notre cerveau n'est pas capable de voir facilement les choses qui le gênent vraiment. Il y a des petites choses qui te gênent dans une journée, mais si tu les notes pas, tu te rendras pas compte que c'est tous les jours. En fait, un truc qui te tombe dessus, qui est nouveau et qui est galère, tu vas t'en rappeler. Mais sauf qu'il est tombé une seule fois, il retombera peut-être jamais.
Donc en fait, t'as pas grand chose à faire, t'avais juste à gérer la galère, et puis bon, bah c'était pénible et point barre. Mais sauf que toi, ton cerveau, il a trouvé ça vraiment pénible, donc alors là, oui, il va s'en rappeler de ce truc-là. Et tu n'as pas beaucoup d'actions possibles dessus, en fait. Tu ne peux pas agir dessus, tu peux pas corriger le truc. C'est un truc qui est survenu une fois, ça reviendra sans doute jamais, et tu peux pas y faire grand-chose. Par contre, les petits trucs qui te gênent et qui sont pénibles, tu t'en rappelles le soir. Mais juste le soir, le lendemain, tu t'en rappelles plus. Et peut-être qu'ils vont revenir une fois la semaine, 2 fois la semaine, 3 fois la semaine. Et cumulé, ça fait beaucoup de temps de travail inutile, ou ça fait beaucoup de désagréments, ou ça fait beaucoup de choses qui sont pas cool pour toi. Mais si tu le notes pas, tu vas pas t'en rendre compte. Et le fait de le noter tous les soirs, eh bien, tu vas prendre conscience quand tu vas relire qu'il y a quelque chose qui revient très souvent. Je te partage par exemple, je vais regarder un petit peu là, j'ai mon carnet sous les yeux, je vais regarder un petit peu ce que je peux te partager parce que, évidemment, ce que tu mets là-dedans, c'est à toi, c'est ton carnet, personne ne va le lire. Donc il y a des choses qui sont complètement personnelles. T'as le droit de dire que t'es inquiet sur certaines choses, t'as le droit de dire que ça va pas sur certaines choses et c'est complètement perso, t'as pas envie que les autres le sachent, donc évidemment moi je peux pas te lire tout mon carnet, mais voilà, qu'est-ce que j'ai là par exemple. Alors comment je me note les choses bien, les choses pas bien, moi je fais un smiley content, smiley pas content, et à côté j'écris le truc et je mets la date à chaque fois, je mets toujours la date du jour pour savoir voilà, à quelle période c'était ce problème là ou ce truc bien. Et typiquement, qu'est-ce qu'il y avait le 24 août là ? Il y avait programmer les mails pour inviter les personnes à mon webinaire, c'est encore trop long, il y a beaucoup de manipulations, faudrait que je simplifie et que j'automatise le process. Voilà, ça c'est revenu le 24 août. Si ça revient souvent, il va sûrement falloir que je fasse quelque chose pour ça. Qu'est-ce que je me suis aussi noté le 24 août ? Je me suis noté que j'aime vraiment bien faire le podcast, c'est simple, c'est rapide. Pour aller dans la partie podcast, ce que je préfère, c'est vraiment enregistrer le podcast et pas forcément rédiger derrière le texte qui va avec le podcast. Il faudrait que je délègue cette partie-là. Donc, tu vois, je me donne des idées, 2 choses que je pourrais faire par rapport à ma journée. Mais en fait, ce problème de rédiger le podcast ou ce problème d'organiser les mails, etc., ça m'a pris du temps dans la journée, c'est une réalité, mais le lendemain, je vais pas m'en rappeler. Donc, le fait de le noter aujourd'hui, c'est noté. Et quand je vais relire dans 3 mois ce problème-là, je vais voir que, ok, ce problème-là, il existe, il est réel. Et il survient tous les combien ? Est-ce qu'il survient toutes les semaines ? Est-ce qu'il survient tous les mois ? Combien de temps ça me prend finalement, etc. Tu vois ? J'aurais pu noter d'ailleurs dans mon carnet, si je le relève le truc, j'aurais pu noter le temps que ça me prend, tu vois, ça aurait été encore plus précis. Après, le but, c'est aussi que tu puisses faire ça en 5 minutes, ça prend 5 minutes le soir. C'est un autre bénéfice que j'avais pas anticipé au départ, mais qui je trouve vraiment sympa aussi, c'est que je sais pas comment c'est pour toi, mais parfois moi c'est un peu difficile de couper la journée, de me dire ok voilà, le boulot il est fini, j'arrête, tu vois. Je travaille chez moi, donc j'ai toujours la capacité de revenir bosser sur mon ordinateur, etc. Et du coup, parfois il y a un peu un mélange entre la vie privée et le travail. Et c'est franchement pas très bon en fait, parce que t'es jamais vraiment complètement dans l'un ou dans l'autre. Et finalement, remplir ce carnet, c'est mon rituel de fin de journée. En fait, quand j'ai fini ma journée, c'est la dernière tâche de ma journée, je note ces informations-là, je prends le temps de les noter comme ça me plaît, soit je les note rapidement, soit je prends du temps parce que j'ai envie de prendre mon temps pour les noter. Je me note ça sur le carnet, je ferme mon carnet, et quand mon carnet est fermé, la journée est terminée. Je peux pas reprendre ma journée de travail, je peux pas continuer quelque chose, parce que déjà, c'est le signal de la fin de ma journée, c'est la dernière tâche de ma journée, et la deuxième raison, c'est parce que s'il se passe quelque chose de mauvais, s'il se passe quelque chose de bien dans ce que je vais faire après avoir écrit dans mon carnet, je suis pas censé pouvoir le renoter, tu vois. Alors c'est psychologique, bien sûr, je pourrais aller le renoter, etc. Mais moi, ça marche assez bien, c'est un rituel, c'est physique en plus, tu vois, c'est un vrai carnet, je le touche, je le ferme vraiment, j'écris vraiment dedans. C'est pour ça que je te conseille sans doute de le faire sur un vrai carnet et pas sur ton ordinateur, tu vois, parce que tu aurais l'impression de faire simplement une autre tâche de travail. Là, c'est une tâche un peu en dehors du travail qui te permet de sortir de l'ordinateur et de commencer ta fin de journée, de commencer ton rituel de fin de journée. Et une fois que tu fermes ton livre, hop, ton carnet, c'est bon, c'est terminé. Autre chose, c'est que c'est un moment que j'aime bien, un moment qui est agréable, ça clôture ma journée, je considère que j'ai bien travaillé à la fin de ma journée, et du coup je me paye un beau carnet en fait. Je fais pas ça dans un cahier de brouillon, je fais pas ça dans un truc dégueulasse, je me paye un beau carnet
Alors ça coûte pas une fortune, mais voilà, tu peux mettre 10-12 euros dans ton carnet, tu vois. Tu vas écrire dedans. Moi, j'ai écrit plus d'1 an, en fait, dans mon carnet, là. Du coup, j'achète toujours le même parce que j'aime bien que ce soit joli à la fin, tu vois. Et voilà, moi, je te conseille de faire ça dans un beau carnet pour que ce soit un moment agréable pour toi, peut-être avec un stylo que t'aimes bien, etc. Dernière chose aussi qui est super cool, c'est que là, si je reprends mon carnet, et j'en ai un deuxième, en fait, ça fait longtemps que je le fais, donc j'en ai 2 carnets complets qui sont remplis, en fait, je vais pouvoir remonter jusqu'à 2018, tu vois. 2019, 2018, là. J'ai pas le deuxième carnet dans les mains, donc je peux pas te dire. Mais, tu vois, celui-là, il a commencé janvier 2020, là, ce carnet. Il se termine, là, on est en septembre 2021, donc tu vois, j'ai fait plus d'1 an. Et du coup, si je prends mon deuxième carnet, je vais avoir pratiquement 3 ans, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je vais pouvoir remonter jusqu'à 2018. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser et de regarder comment t'étais, en fait, en 2018, tu vois. Ça va te redonner un état d'esprit. Tu vois, ça va te redire, ok, en 2018, je galérais encore à faire ça, mais je me prends plus la tête du tout à faire ça. En 2018, j'étais content quand j'avais ça, mais ça, je l'ai tous les jours maintenant, c'est carrément génial, tu vois. Tu vas voir ton évolution, et tu vas voir que t'avances vraiment. Et c'est plutôt sympa, ça fait un petit historique, ça fait un peu les pensées de l'entrepreneur, tu vois. Et c'est plutôt cool. Je t'invite à tester ça, c'est pas compliqué, c'est plutôt agréable à faire. Encore une fois, si tu te payes un bon carnet, que tu te recules bien dans ton sèche, tu prends le temps de le faire de façon sympa, tu vois, c'est plutôt agréable. Et après, quand tu vas le relire, tu vas vraiment voir le bénéfice parce que tu vas te rendre compte que, ok, il y a plein de choses que tu peux encore améliorer dans ton entreprise, mais tu n'y aurais pas pensé si tu les avais pas notées. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser une note 5 étoiles. Ça permet de faire vivre le podcast, ça permet de le faire connaître et c'est une petite récompense pour moi que j'apprécie. Donc, je te remercie d'avance si tu prends le temps de laisser une note 5 étoiles. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!